Poisson et ascendant poisson, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en forme. Merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. Et puis, comme d'hab, prenez ce qui résonne avec votre intuition à vous. Voilà, le reste on s'en tartine. Ce qui compte, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre d'avoir des petites prises de conscience, ce qui va vous rassurer, vous conforter pour avancer dans votre chemin, les poissons, ascendant poisson. On commence directement avec le début du mois de février. On a le 10 de coupe à l'envers, l'as de bâton et le 4 de denier. Donc là, j'ai comme une impression que, certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde bien sûr, certains d'entre vous sont dans un état d'esprit d'investir dans un projet c'est peut-être un projet qui remettrait de l'ordre dans votre situation familiale. Il y a un projet qui pour certains vous donne envie d'investir. Ça vous permettrait d'être plus tranquille, plus relax au niveau de votre famille, de votre logement. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça peut être il peut s'agir d'un projet qui pourrait créer carrément quelques problèmes dans votre famille. Avec le 10 de coupe à l'envers, on parle de tension, de fin de relation, d'incompréhension, on parle de tristesse aussi. L'as de bâton, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'énergie, c'est du dynamisme, c'est un nouveau départ sur un projet. Le 4 de denier, c'est vrai qu'avec le 4 de denier, on parle peut-être de réticence à dépenser ce qu'on a gagné, ce qu'on vient de remporter, ce qu'on a acquis. Mais moi, je ressens plus le fait de s'investir dans un projet qui améliorerait la situation familiale. Pour certains, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Pour d'autres, on pourrait peut-être parler aussi de déséquilibre dans la famille. À cause d'un projet. Pour ceux qui sont seuls, le 10 de coupe, ça va être la solitude. Vous vous sentez seul face à un projet et vous hésitez. Je pense qu'il y a une notion de choix à faire. Ce que vous voulez après, ça dépend. Ce que vous voulez faire, ça dépend pas seulement de vous, je pense. Ça peut toucher votre famille. Moi, je reviens souvent avec la famille. Si vous en avez une, en tout cas. Si vous êtes seul, ça dépend de vous et ça peut vous secouer. Après, pour d'autres encore, ça peut parler aussi. L'as de bâton, ça peut parler d'une personne sur laquelle vous pouvez fantasmer. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous séduire. Et le fait de se rapprocher de cette personne, ça peut être dangereux. Mais ça, c'est encore autre chose. Dans les détails, on a le 8 avec la retraite affective et le 3, la reconnaissance et récompense. Donc avec le 8, donc cette retraite affective, on parle de s'éloigner de sa famille, de ses biens, de ses amis, s'éloigner de son quotidien pour un nouvel horizon. Est-ce que c'est en lien avec cet as de bâton? En tout cas, il y a un besoin de réfléchir, peut-être un besoin de se ressourcer, de retrouver de l'énergie pour s'investir, pour plus s'investir dans ce qui nous tient à cœur. Avec le 3, la reconnaissance et récompense, vous êtes quelque part récompensé de vos efforts, on parle de ça. Peut-être que vous avez travaillé, vous avez investi dans un travail, dans un projet quelconque, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, de force, de volonté, de détermination. Là, je dis ça parce qu'on est sur la force avec le 8 et le 3. Ça fait 11, c'est la force. Donc vous avez utilisé pas mal de force, de volonté, de détermination. C'est une carte aussi qui va rappeler le fait de vous féliciter, de vous récompenser, de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez beaucoup donné à votre famille, peut-être que vous avez beaucoup donné aux autres, à votre entourage, et pas assez à vous. Donc, peut-être que vous avez bossé dur au détriment de votre famille, de votre santé même, aussi, parce qu'avec le 3, on peut parler aussi du corps physique, là. Et maintenant, c'est le temps de faire un petit break, un repos. Ça va vous permettre de faire le point en toute tranquillité, Peut-être ce sera un voyage pour certains. Il y a une notion d'argent, de pouvoir, de famille, de soi-même, de travail. C'est peut-être que vous avez... Vous me direz, là, en tout cas, ça concerne le travail, je pense.
la famille, soi-même. Ouais, vous me direz parce que voilà, je n'ose pas trop rentrer dans les détails. Prenez ce qui vous parle. Avec le tarot des anges gardiens, on a le 14. C'est une arcade majeure qui fait référence à la tempérance. Je vais vous lire carrément ce que dit le petit carnet. Alors, tirez profit des différences. La diversité a du bon. Cette lame vous dit que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne peut qu'être associée par un échange d'idées. Qui dans votre entourage peut faire des suggestions qui, mélangées à vos propres idées, déboucheront sur une solution miraculeuse? Ne vous polarisez pas sur ce qui vous différencie des autres, mais trouvez un compromis et avancez ensemble. Soyez à l'écoute des autres. Essayez de voir le monde comme votre entourage le voit. Vous avez tout à y gagner. En signification complémentaire, poisson ascendant poisson, on vous parle de ne pas être intransigeant. On vous parle de coopération, de trouver le parfait équilibre. On vous parle d'avoir de la retenue, de la réconciliation aussi. Et on vous dit encore, attendre patiemment le moment propice. Ok. Et ouais, du coup, pour moi, il y a une notion de... Il y a quand même besoin de remettre de l'ordre aussi. Ça peut être dans votre famille, avec quelqu'un, dans votre tête même, dans votre cerveau même, dans vos pensées, remettre de l'ordre. Voilà, après, c'est vrai qu'il peut y avoir de la mésentente avec la famille ou avec soi-même. Ouais. Quand tu as un projet, un besoin de faire quelque chose. Voilà. Ok. Vous me direz de toute façon, si vous pouvez. On avance avec le milieu du mois, poisson ascendant poisson. On a le 7 de coupe, on a le pendu et le valet de bâton. Alors le 7 de coupe... c'est vrai qu'il parle de moult choix à faire, une difficulté à choisir, ce qui va nous laisser en suspens avec le pendu. Vous tentez, vous êtes peut-être tenté par plusieurs choses à la fois. Il y a une forte envie d'agir, mais la situation, comment dire, ce choix, cette hésitation là, et ben ça va créer, ça vous fait stagner, on dirait. Pour certains, hein. On ne parlera pas à tout le monde. Ou, avec le pendu, on parle de retard, d'agacement, on vous demande de patienter. Donc, le 7 de coupe va vous demander aussi de vous méfier des illusions. Attention aux hésitations, bien sûr. Mais restez surtout bien rester sur vos idées, non pas vos idées, vos envies, pardon, et vos désirs. Ok ? Pendant ce temps de patience que vous allez vivre avec le pendu, restez bien focus sur ce qui vous passionne vraiment. Ok ? Parce que là, avec le valet de bâton, en plus, il y a une aide qui arrive. Là, il y a une solution qui va se débloquer. Il y a une aide. Ça peut être intérieur, ça peut être une aide extérieure comme intérieure à vous. En tout cas, il y a une solution. Le valet de bâton, c'est du dynamisme, c'est de la force, c'est de la force vitale, c'est de l'enthousiasme. C'est le fait de se lancer dans quelque chose avec passion. Donc on peut vous envoyer cette personne, ou vous allez peut-être recevoir un message qui va vous procurer cette énergie. Ok ? En tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit moment de suspens avec le pendu. Et voilà, restez bien focus sur vos idées, sur vos désirs, sur ce qui vous anime vraiment, parce que il y aura une aide qui va venir. Une aide, que ce soit une aide extérieure ou une aide en vous. Quelque chose qui va remonter en vous, qui va vous donner l'impulsion, ok ? Dans les détails, on a la perte affective, le mouvement positif vers l'avant et le chakra sacré. Donc tout à l'heure, j'évoquais le voyage, le départ. Et là, on dirait bien qu'il y a un voyage, en tout cas pour certains. Vous allez vous éloigner de votre famille, de quelqu'un, de quelque chose. Avec la perte affective, c'est possible que cette chose ou cette personne dont vous allez vous éloigner va vous manquer pour un certain temps. Ok. Avec le 8, on parle de déplacement, de déménagement même aussi. C'est aussi une forme de récompense pour les artistes. C'est vrai que c'est une carte qui va parler un peu, qui va parler beaucoup aux artistes, surtout avec le chakra sacré là. On parle de créativité, d'émotion, de désir. Pour moi, il y a une forme de déplacement
qui va vous faire du bien, je pense. Ok, il y a un déplacement qui va raviver quelque chose en vous, qui va vous raviver au niveau du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est ce qui est en lien avec vos désirs, c'est la sexualité, la créativité, c'est l'art. Ok, il y a peut-être un mouvement comme ça que vous allez faire, un déplacement, un voyage pour certains, des vacances qui vont vous réanimer. C'est un peu comme ça que je vois ça. Que dire d'autre? Ouais. C'est comme ça que je le... Ouais, ça peut être... Ça parlera peut-être sûrement à ceux qui sont dans l'art. Ou ceux qui sont artistes, d'une manière ou d'une autre. Ok. Avec le tarot des anges gardiens, j'ai le 3 de l'émotion. Et je vais vous lire carrément ce que dit ce carnet. J'espère que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, je le suis. 3 de l'émotion, 3 de l'émotion. C'est parti. Vous allez apprendre une nouvelle. Mariage, grossesse, naissance, qui va vous toucher. Cette lame symbolise la réussite à un examen ou une promotion. Quelle que soit cette nouvelle, l'heure est à la joie, à l'amour et à la fête. Partagez vos émotions et le bonheur qui vous envahit. Cette lame indique également qu'il est grand temps de passer plus de temps avec vos amis ou des personnes qui pensent comme vous. Élargissez votre cercle d'amis ou rapprochez-vous de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et qui partagent vos convictions. Ouvrez grand votre cœur afin que ceux qui le désirent puissent entrer dans votre vie. Ah, c'est pas mal ça. En signification complémentaire, poisson, ascendant poisson, on vous parle de prospérité, de tout finit bien. On vous parle d'hospitalité, hospitalité chaleureuse pour ceux qui vont en voyage là. Soirée entre amis, vie sociale, enterrement de vie de garçon, jeune fille ou mariage, réunion familiale. Ben, ok, moi j'ai envie de vous dire que tout ça, ça se trouve, vous allez le vivre là où vous allez, si vous vous déplacez. Ouais, ce voyage peut vous apporter tout ça pour ceux qui bougent. Après, ce sera pas spécialement pendant votre voyage. C'est peut-être pas pendant ce voyage que vous allez vivre tout ça. Pour certains, si. Mais en tout cas, ça va vous changer. Le déplacement, cette notion de voyage, elle va vous changer au niveau des émotions, au niveau de l'esprit. Vous serez plus apte à attirer de nouveaux amis, de bonnes nouvelles. Vous allez attirer des bonnes choses qui vont vous faire du bien. Ok, quand je parle de déplacement aussi, c'est pas forcément physique, ça peut être mental, ça peut être quitter des vieilles idées, quitter une manière de penser. Voilà, vous ouvrir. Ok, c'est des autres prises de conscience, quelque chose qui vous dirige vers des choses qui vont vous réanimer. Ok. Et c'est tout ce que je vous souhaite, franchement, les poissons ascendant poissons là. Je vous souhaite de vivre franchement, de vivre de belles choses. Et on parlait de belles choses, franchement. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien cette moitié de mois de février, ok? On avance avec la fin du mois. On a les deux chevaliers, chevalier de denier, chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe. Non, je vais commencer par le chevalier de denier. Pour moi, lui, franchement, je le trouve pas terrible pour un chevalier. Il est un peu indécis, il est un peu casané, il est pas trop chaud, vous voyez. C'est pas le chevalier. Par contre, celui de coupe, le chevalier de coupe, il est bouillant, il fonce, lui. Il fonce vers ce qu'il passionne. Il fonce vers ce qui fait battre son cœur. Il y va à fond, lui. Le chevalier de coupe, c'est un peu le chevalier de l'amour. Hein. Il y va à fond. Donc, vous pouvez passer, pour moi, de l'état de chevalier de denier au chevalier de coupe. C'est ce que je vous souhaite. Peut-être que vous allez être dans une forme de retraite, de voyage physique ou mental, comme je vous dis encore une fois. Et ça va vous faire du bien. Donc vous étiez peut-être dans un mode de chevalier de denier. Là, vous allez passer dans un mode de chevalier de coupe. Et ça, c'est au top. Ok. Le chevalier de coupe aussi, c'est quelqu'un qui peut venir à vous et qui vous booste, qui refait battre votre cœur ou encore vous apporte ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans la direction de votre cœur. Ok. Le chevalier de coupe, c'est aussi un chevalier, c'est une personne, le chevalier de coupe, qui va suivre ses rêves, qui va suivre son cœur. Hein, il a beaucoup d'imagination, le chevalier de coupe. Ok. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous devez être, vous les poissons, ascendant poissons là. Hein. Avec le 6, dans les détails, le 6, souvenir d'amour, on peut parler de quelqu'un de votre cœur, un ancien amour qui réapparaît. On peut parler de ça. On peut également parler du fait de rester focus sur ses rêves, d'utiliser son imagination pour trouver des solutions pour avancer vers ses objectifs, ok. On parle, quelqu'un qui arrive dans votre vie
pour vous rappeler, vous inspirer à avancer dans votre voie, dans ce qui vous passionne vraiment, ok? Ça peut être ça aussi, hein, c'est... Là, j'ai l'impression il vous faut avancer vers votre passion, les poissons. Passion poisson. Le 7, patience et planification. Là, quand on vous parle de réévaluer vos plans aussi, vos objectifs. Ok, réévaluer vos plans, objectifs, même les finances, même vos relations aussi. Ok, on parle aussi de relations. Donc il y a comme quelque chose que vous devez revoir. Ok, peut-être que vous devez dire ciao à une façon de penser. Ouais, peut-être que vous étiez chevalier de denier et maintenant il vous faut être le chevalier de coupe. Ok, vous devez être focus sur votre passion. Ok, là il y a quelque chose, il y a une notion, en plus là 6 et 7, on est sur du 13. Donc je pense qu'il y a quelque chose à abandonner, il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose ça peut être un état d'esprit ou... Vous devez dire au revoir à quelque chose, ok? À une ancienne manière d'agir peut-être. Parce que le chevalier c'est quand même de l'action, il y a une autre manière vous devez agir d'une autre manière là, j'ai l'impression. Que dire d'autre? Bon, on va passer au tarot des anges gardiens avec le 11, la force intérieure. Donc là c'est un arcane majeur. Le 11 c'est équivaut à la force. Je vais vous lire directement ce que dit le carnet. Bim bim bim. Ok, force intérieure. Vous avez le courage et la gentillesse nécessaires pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'avez pas conscience, n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. La personne négative, là, dès que je dis ça, ça peut être vous. Ça peut être votre état d'esprit que vous devez délaisser. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez aussi être gentil avec vous-même. Et oui, en signification complémentaire, poisson ascendant de poisson, on vous parle de pardonner et d'oublier. On parle d'aimer, de s'aimer pour satisfaire. Je suis un ouf. On vous parle de s'aimer pour s'affirmer. On parle de courage, de tolérance envers autrui. Et j'ai envie de vous dire de tolérance envers soi aussi. Donc, renouez avec votre force intérieure, les poissons, avec la force de l'amour, ok? La force de l'intérieur, c'est aussi la force de l'amour. Restez fidèle à vos convictions, à votre cœur. Vous avez une force qui va vous permettre d'avancer vers votre passion. Et ça, ce que je vous dis là, c'est ça un message qu'aurait pu vous dire le chevalier de coupe, ok? Le chevalier de coupe, il fonce. Et voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation qui vous demande aussi de vous pardonner, d'être compatissant envers vous, de vous aimer. Ok? Peut-être que vous êtes trop condamné, vous êtes trop jugé, vous avez beaucoup trop culpabilisé. Ça, je connais, je l'ai vécu aussi. Donc, ouais. En tout cas, soyez beaucoup plus doux envers vous, soyez beaucoup plus gentil envers vous. Faites-le, faites des méditations, mettez la main sur votre cœur, fermez les yeux, dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que vous vous pardonnez, que vous comprenez tout ce stress que vous avez enduré, que vous vous mettez, cette pression, cette culpabilité, que tout ira bien et dirigez-vous vers votre cœur, les poissons ascendant poissons. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce tirage du mois de février. Voilà, dans l'ensemble... Voilà, peut-être que vous êtes ce mois-ci là, vous avez pris conscience que vous avez beaucoup travaillé pour vous. Vous avez beaucoup travaillé, maintenant il est temps de passer à autre chose. Vous avez mis de côté le plaisir, mais là il va falloir se reposer. Ok, il va falloir... ouais. Que vous dire d'autre encore? Attention, ouais, si vous avez des perturbations nerveuses ou émotionnelles. En tout cas, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Je pense que vous allez vivre une sorte de repos là qui va vous faire du bien, qui va vous réanimer. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout mon cœur, franchement. Et puis voilà, le nombre qui domine votre tirage, les poissons, c'est le 10. Donc le 10, franchement, si vous êtes ready, si vous êtes prêts, les choses elles vont vous tourner en votre faveur. Ça va tourner d'une manière positive. Le 10, c'est la roue de fortune.
Donc là, les miracles sont possibles, les changements inattendus. On parle de réussite si vous le voulez. Donc voilà. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc au milieu du mois qui va vous faire du bien. En tout cas, je vous le souhaite. Et ouais, ça va vous rafraîchir. Vous serez beaucoup plus créatif, beaucoup plus fluide. Dans la tête, ça ira mieux. Tout va être cool. Voilà, voilà. Bon, bah les poissons, merci pour votre temps d'écoute. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. Bah, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Likez si vous avez aimé. Partagez à d'autres poissons si vous en connaissez à qui ça peut aider. Voilà. Et puis, merci pour tout. On se retrouve pour le prochain tirage du prochain mois. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, bisous, bisous!